Il était l'un des joyaux du football portugais, un talent brut, façonné par le travail, l'humilité et une passion sans faille pour le jeu. À seulement 28 ans, Diogo Jota s'est éteint, laissant derrière lui un vide abyssal dans le cœur de millions de supporters à travers le monde. La nouvelle de sa disparition a frappé de plein fouet l'univers du sport, et bien au-delà, tant son visage, son sourire et son engagement sincère avaient fini par transcender les frontières du terrain. C'est dans un silence glaçant, puis à travers des larmes déchirantes, que son épouse, Ruth Cardoso, a confirmé ce que personne n'osait croire. Dans un message simple, sans artifice, elle a brisé le silence que l'entourage du joueur maintenait depuis plusieurs jours. Elle a évoqué son combat discret contre un mal que peu soupçonnaient, ses derniers instants passés entourés des siens, et cette douleur immense de perdre un homme, un père, un mari, un héros silencieux. Il s'est battu jusqu'au bout, comme toujours. Mais cette fois, il n'a pas pu gagner, a-t-elle déclaré la voix tremblante, les yeux rougis par l'épuisement et le chagrin. À l'heure où les hommages affluent de toutes parts, anciens coéquipiers, clubs, fans anonymes, institutions sportives, il nous semble essentiel de revenir sur le parcours bouleversant de cet homme exceptionnel. De son enfance modeste à Porto à ses exploits avec Liverpool, en passant par ses blessures, ses espoirs, ses joies et cette fin tragique, cet article retrace l'itinéraire d'une étoile filante qui a illuminé le monde du football. Plus qu'un joueur, Diogo Jota était un symbole, celui du rêve rendu possible, de la simplicité incarnée et de la dignité dans l'adversité. Avant de devenir une figure incontournable du football européen, Diogo Jota n'était qu'un garçon parmi tant d'autres dans les rues paisibles de Massarelos, un quartier de Porto. Né le 4 décembre 1996, dans une famille modeste mais soudée, il grandit entouré d'amour, de valeurs simples et d'un ballon qui ne quittait jamais ses pieds. Très tôt, ses proches remarquèrent chez lui un instinct presque animal pour le jeu. Pas seulement du talent, bien des enfants en ont, mais une vision, une persévérance et un sérieux qui étonnait déjà les entraîneurs de l'époque. Il fait ses classes dans le petit club de Gondomar, où il impressionne dès les premières saisons. On parle déjà d'un garçon qui sent le but, capable de faire basculer un match d'une simple accélération. À 16 ans, il est repéré par le FC Passos de Ferreira, modeste équipe de première division portugaise. Là, il franchit un cap. En 2014, il intègre l'équipe première et marque son premier but professionnel à seulement 17 ans. La presse commence alors à s'intéresser à lui, sans tapage, mais avec curiosité. Qui est ce jeune attaquant à l'allure discrète, à la technique fine et au regard déterminé? Très vite, les recruteurs internationaux flirtent le potentiel. L'Atlético de Madrid, sous la houlette de Diego Simeone, l'enrôle en 2016. Pourtant, Jota n'aura pas l'occasion de s'imposer immédiatement dans la Liga. Le club choisit de le prêter à Porto, un retour aux sources qui lui permet de gagner en maturité et de faire ses armes dans un environnement exigeant. Il y marque les esprits, non seulement par ses buts, mais aussi par sa discipline tactique. Mais c'est en Angleterre que sa carrière explose réellement. En 2017, il rejoint Wolverhampton Wanderers, tout d'abord en prêt, puis définitivement. Dans ce club, alors en reconstruction, Diogo Jota trouve un terrain de jeu à sa mesure. Il brille par sa régularité, son efficacité, son flair. En Championship d'abord, puis en Premier League, il devient un acteur clé de la montée et du maintien du club parmi l'élite. Son nom devient familier aux amateurs de football anglais. Rapide, intelligent, généreux dans l'effort, il incarne un football moderne, collectif, sans ego. Et derrière cette ascension, il garde le même profil. Un jeune homme réservé, travailleur, attaché à ses racines et à sa famille. De sa vie marque le début d'une légende, une ascension tranquille, presque silencieuse mais implacable. Diogo Jota, l'enfant discret de Porto, s'apprête à conquérir le monde sans jamais lever la voix. L'année 2020 restera à jamais gravée dans la mémoire des supporters de Liverpool. Alors que le club vient tout juste de décrocher un titre de champion d'Angleterre historique sous la direction de Jürgen Klopp, un nouveau visage fait son apparition à Anfield. Diogo Jota. Peu connu du grand public malgré ses exploits à Wolverhampton, son transfert, estimé à près de 45 millions d'euros, suscite d'abord étonnement et interrogation. Mais très vite, il balaie les doutes. Dès ses premiers matchs, Jota impressionne. Entraîné dans un collectif rodé, aux côtés de stars mondiales comme Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino, il ne se contente pas de faire de la figuration. Il marque, décale, presse sans relâche. Klopp voit en lui un profil rare, un attaquant capable d'alterner les rôles, d'attaquer les espaces, de défendre en bloc, de faire briller les autres sans jamais éclipser sa propre lumière. Le public d'Anfield ne tarde pas à l'adopter, les chants à son nom résonnent dans les travées, les enfants commencent à porter son maillot et les spécialistes loutent son intelligence de jeu.
Mais derrière cette montée en puissance, Diogo reste fidèle à lui-même, sobre dans ses célébrations, discret dans les médias, profondément respectueux de son entraîneur et de ses coéquipiers. Il se distingue autant par ses statistiques que par son humilité. Sa première saison est un triomphe, il inscrit des buts cruciaux en Premier League, mais aussi en Ligue des Champions, notamment face à des adversaires redoutables. Son doublé contre l'Atlético, son ancien club, est salué comme une forme de consécration. Il devient une arme offensive incontournable, capable de débloquer les situations les plus complexes. Ce qui séduit, au-delà de ses performances, c'est son mental. Même lorsqu'il est blessé, comme ce fut le cas à plusieurs reprises, il revient plus fort, plus affûté, sans jamais se plaindre. Sa capacité à rebondir face à l'adversité devient une marque de fabrique. Dans un football souvent dominé par l'arrogance et les égos démesurés, Jota incarne une autre voie, celle du travail en silence, du dévouement total à l'équipe, du respect des valeurs. Pour Liverpool, il est bien plus qu'un simple attaquant. Il est l'illustration parfaite du projet de Klopp, un footballeur complet, humainement admirable, techniquement redoutable. Et pour les supporters portugais, il devient l'un des piliers de la Seleção, épaulant Cristiano Ronaldo dans les grandes compétitions internationales. En l'espace de quelques mois, Diogo Jota passe de promesses discrètes à vedettes confirmées. Il réalise ce que des milliers de jeunes rêvent de vivre, marqué à Anfield, sous les projecteurs du monde entier, en gardant les pieds sur terre et le cœur tourné vers les siens. Une consécration éclatante, avant que l'ombre tragique ne vienne obscurcir la lumière. Derrière les buts, les stades en liesse et les applaudissements planétaires, il y avait un autre Diogo Jota, un homme profondément attaché à sa vie privée, à l'abri des projecteurs, où l'amour et la simplicité régnaient en maître. Peu nombreux sont ceux qui ont vraiment connu l'intimité de ce joueur discret. Pourtant, ceux qui ont eu ce privilège évoquent unanimement un être généreux, doux, pudique et d'une loyauté rare. Depuis ses débuts, Diogo partageait sa vie avec Ruth Cardoso, son amour de toujours. Leur histoire, commencée bien avant les projecteurs de la Premier League, s'est construite loin des tumultes médiatiques. Ruth n'était pas seulement son épouse, elle était son ancrage, sa confidente, son havre de paix. Ensemble, ils ont traversé les épreuves de la vie de footballeur professionnel, les blessures, les doutes, les changements de club, les séparations imposées par les stages ou les compétitions. Toujours main dans la main. En 2021, le couple accueille leur premier enfant, un petit garçon que Diogo chérit avec une tendresse visible. Les rares photos partagées sur les réseaux sociaux dévoilaient un père attentif, le regard émerveillé par la présence de son fils. Loin du terrain, Diogo devenait un homme ordinaire, savourant les joies simples. Une promenade en famille, une soirée jeux vidéo, un repas à la maison. Il disait souvent que ces moments étaient les vrais trophées de sa vie. Son cercle d'amis, qu'il gardait fidèle depuis l'enfance, témoigne aussi de cette humilité constante. Malgré la célébrité, malgré les millions, il ne s'est jamais éloigné des siens. Il répondait toujours aux messages, faisait des appels vidéo avec ses parents après chaque match, revenait au Portugal dès qu'il le pouvait. À Liverpool comme à Wolverhampton, ses voisins le décrivaient comme un gentleman, aimable, souriant, poli avec tout le monde. Mais ce bonheur tranquille cachait aussi une forme de fragilité. Ces derniers mois, certains proches évoquaient une fatigue persistante, des absences prolongées, une forme de retrait discret. Sans jamais se plaindre, Diogo faisait face à ce qui ressemblait à un combat silencieux. Et comme toujours, il protégeait les siens. Il ne voulait pas inquiéter, ne voulait pas alarmer. Il encaissait, en silence. Pour sa femme, pour son fils, pour continuer à donner le meilleur de lui-même, jusqu'à ce que son corps dise « stop ». Ce chapitre de sa vie, celui de l'homme derrière l'athlète, est peut-être le plus touchant. Il montre combien Diogo Jota, au-delà de ses talents de footballeur, était un homme profondément humain. Sa disparition laisse un vide immense, mais elle révèle aussi l'étendue de l'amour qu'il semait autour de lui, chaque jour, loin des caméras. Pendant longtemps, Diogo Jota est apparu comme un athlète inébranlable, physiquement affûté, mentalement solide. Pourtant, derrière cette façade d'endurance et de performance, des signes avant-coureurs d'un mal plus profond se sont progressivement manifestés. Ils étaient diffus, discrets, presque imperceptibles au regard du grand public. Mais pour ceux qui l'entouraient au quotidien, quelque chose avait changé. Tout commence par de petites absences à l'entraînement, mises sur le compte d'une fatigue passagère ou de douleurs musculaires. Puis viennent les blessures à répétition. À Liverpool, son corps commence à lui envoyer des signaux d'alarme. Douleurs persistantes, récupération plus lente, baisse d'énergie. Les fans s'interrogent, les médias spéculent. Mais Jota, fidèle à lui-même, ne laisse rien paraître. Il continue à jouer dès qu'il le peut, à se battre pour son équipe, à honorer son contrat avec la rigueur qu'on lui connaît. Le staff médical évoque des problèmes musculaires, parfois des inflammations chroniques. Mais en coulisses, des examens plus approfondis sont lancés. Diogo consulte des spécialistes, multiplie les bilans de santé, mais garde le silence. Il ne veut pas inquiéter,
Pas ses fans, pas ses coéquipiers, et surtout, pas sa famille. Ruth, sa femme, pressent cependant que l'inquiétude s'installe chez lui. Elle le voit plus fatigué, parfois distrait. Il passe de longues minutes seul, les yeux perdus dans le vide. Il dort mal, parle peu, mais sourit toujours à son fils. Comme s'il voulait continuer de jouer son rôle, même affaibli, même inquiet. Quand elle lui demande s'il va bien, il répond simplement « ça va passer ». Puis viennent les premières absences prolongées. Des convocations ratées avec la sélection portugaise, des matchs importants regardés depuis les tribunes. Les rumeurs vont bon train évoquant des blessures bénignes, mais les plus attentifs remarquent le ton grave dans les yeux de Klopp, les silences embarrassés lors des conférences de presse. Ce n'est qu'en privé que la vérité commence à prendre forme. Diogo souffre, un mal rare, insidieux, difficile à diagnostiquer. Le nom exact de la maladie n'a pas été confirmé publiquement, par respect pour son intimité. Mais il s'agirait d'un trouble dégénératif affectant son métabolisme et sa résistance physique. Un ennemi invisible qu'il tente de combattre seul, dignement dans le silence. Jusqu'au bout, il s'accroche, il suit des traitements, change d'alimentation, essaie des thérapies alternatives. Il continue d'y croire, parce qu'il est un battant, parce qu'il veut revenir sur le terrain, parce qu'il refuse d'abandonner, mais à mesure que les mois passent, la maladie gagne du terrain. Son corps lâche, doucement, tragiquement. Et ce que Diogo craignait le plus finit par arriver, devoir dire adieu sans avoir pu faire ses adieux. Le 30 juin au matin, le silence pesant qui entourait l'état de santé de Diogo Jota s'est brisé de la manière la plus déchirante qui soit. Alors que les réseaux sociaux bruissaient depuis des jours de rumeurs et de supputations, c'est sa compagne de toujours, Ruth Cardoso, qui a mis fin au doute. Dans une déclaration sobre, bouleversante, partagée sur Instagram, elle a confirmé ce que tous redoutaient. Diogo Jota s'est éteint après des semaines de lutte silencieuse contre une maladie aussi rare qu'impitoyable. Le message, accompagné d'une simple photo en noir et blanc, où l'on voit leurs deux mains entrelacées, a bouleversé le monde entier. Diogo est parti ce matin paisiblement entouré des siens. Il s'est battu comme un lion, avec le courage, la discrétion et la dignité qui le définissaient. Notre cœur est brisé, mais son amour, sa lumière et sa force continueront de vivre en nous. Quelques minutes après la publication, les réactions ont afflué par milliers. Des coéquipiers, des amis, des personnalités du sport. Des anonymes aussi, tous unis dans une même stupeur, une même douleur. À Liverpool, les supporters déposaient déjà des gerbes de fleurs devant Anfield, les yeux embués de larmes. Au Portugal, les chaînes d'information interrompèrent leur programmation pour annoncer le décès de l'un de leurs enfants les plus aimés. Mais au-delà du choc collectif, c'est le visage de Ruth, effondré mais digne, qui restera gravé dans la mémoire de beaucoup. Quelques heures après l'annonce, elle apparaît brièvement devant les caméras, tenant son fils dans les bras. Elle ne parle presque pas, mais son regard en dit long. Elle serre les dents, comme pour porter à elle seule le poids du monde, comme pour protéger encore une fois celui qu'elle aimait tant. À l'hôpital où Diogo a passé ses derniers jours, les médecins saluent un patient d'une humanité extraordinaire qui a toujours gardé le sourire malgré la souffrance. Une infirmière témoigne « Il nous remerciait à chaque soin. Il pensait plus à sa femme qu'à lui. Il n'a jamais baissé les bras. » Dans les jours qui suivent, les hommages se multiplient. Le club de Liverpool publie un communiqué bouleversant évoquant un frère, un guerrier, un homme d'exception. Le président portugais salue une figure emblématique de notre jeunesse, un modèle de persévérance et d'humilité. Sur les réseaux sociaux, les hashtags « Elia Obrigado de Diogo » et « Jota Eterno » envahissent la toile. Mais au-delà des hommages officiels, c'est le silence assourdissant laissé par son absence qui pèse. La voix de Ruth, étouffée par les larmes, résonne encore dans les esprits. Il est parti comme il a vécu, sans bruit, mais avec grandeur. La nouvelle de la disparition de Diogo Jota a provoqué une onde de choc sans précédent dans le monde du football, et bien au-delà. Rarement un joueur, pourtant si discret, avait suscité un tel élan d'émotion universelle. L'annonce de sa mort a paralysé les réseaux sociaux, mis en berne les pages sportives de la presse internationale et rassemblé dans une même douleur les supporters de tous horizons. Dès l'annonce officielle, Liverpool a suspendu ses activités médiatiques. Sur la façade d'Anfield, le portrait de Diogo, en noir et blanc, a été projeté pendant toute la nuit. Des centaines de fans, en silence, sont venus allumer des bougies, déposer des écharpes, des lettres, des ballons de football et des dessins d'enfants. Un hommage spontané, poignant, à la hauteur de l'homme qu'ils avaient appris à aimer bien au-delà de ses buts. Dans les stades du monde entier, les hommages se multiplient. Lors du match amical opposant le Portugal à l'Espagne 2 jours après sa mort, une minute de silence est observée. Les joueurs portugais arborent un brassard noir. Cristiano Ronaldo, les larmes aux yeux, lève les bras vers le ciel après avoir inscrit un but, le regard tourné vers l'invisible. « C'est pour toi, Diogo », dira-t-il plus tard. Un geste simple, mais universel.
Les plus grandes légendes du football réagissent aussi. Zinedine Zidane évoque un joueur rare, dans le jeu comme dans l'âme. Lionel Messi, pourtant distant des drames extérieurs, publie un message sobre. Repose en paix, guerrier. Le président de la FIFA parle d'une perte incommensurable pour le sport mondial. Même les clubs rivaux, parfois dans une hostilité assumée, rendent hommage. Manchester United, le Real Madrid, le Bayern Munich saluent un adversaire respecté, un homme aimé de tous. Mais c'est peut-être la jeunesse qui exprime le plus sincèrement son chagrin. Des vidéos virales montrent des adolescents portugais en pleurs dans les rues Seixu de Lisbonne, tenant des pancartes « Merci pour tes rêves, Diogo ». Dans plusieurs écoles, des minutes de silence sont respectées, et des séances de sport sont dédiées à sa mémoire. Dans les vestiaires amateurs, on évoque encore ce jeune joueur qui, sans artifice, prouvait qu'on pouvait réussir sans tricher, sans bling-bling, sans arrogance. Les hommages ne s'arrêtaient pas là. À Porto, son quartier natal, une fresque murale est peinte en une nuit. À Wolverhampton, le stade affiche son visage sur tous les écrans. À Liverpool, une fanzone entière est rebaptisée Jota Corner. Et sur toutes les chaînes de télévision, des documentaires sont rediffusés, retraçant son parcours, sa voix, ses buts, son regard. Ce que la mort de Diogo Jota révèle, au fond, c'est l'impact qu'un homme peut avoir quand il choisit d'avancer avec sincérité, sans bruit, mais avec vérité. Il n'aura jamais crié, jamais provoqué, jamais menti. Et c'est peut-être cela, dans un monde bruyant, qui rend son départ si assourdissant. Alors que les jours passent et que le silence s'installe doucement après la tempête médiatique, une question revient avec insistance dans toutes les conversations. Que reste-t-il de Diogo Jota, au-delà des buts, des trophées et des statistiques? La réponse, poignante et lumineuse à la fois, se trouve dans les cœurs qu'il a touchés, dans les valeurs qu'il a incarnées et dans l'héritage immatériel qu'il laisse derrière lui. Diogo Jota ne se contentait pas de jouer au football. Il le vivait comme un art, un engagement, un message. Il incarnait une génération de joueurs tournés vers l'effort, la discrétion et l'éthique. Dans un monde sportif souvent corrompu par l'argent, l'ego et les excès, il faisait figure d'exception. Une étoile sobre, mais éclatante. Et c'est peut-être cela qui fait de lui un modèle aujourd'hui, pour les jeunes joueurs, mais aussi pour tous ceux qui rêvent de réussir sans renier leurs principes. Son épouse, Ruth Cardoso, l'a exprimé avec une grâce bouleversante lors de la cérémonie d'hommage organisée à Porto. Diogo ne voulait pas être une légende, il voulait juste être un bon père, un bon mari, un bon coéquipier. Il l'a été. Et bien plus encore, l'héritage de Diogo est aussi humain. Il a laissé un fils, encore jeune, mais qui grandira avec l'image d'un père aimé et respecté du monde entier. Ruth, forte dans la douleur, a annoncé son intention de créer une fondation au nom de Diogo, destinée à soutenir les jeunes sportifs défavorisés et la recherche sur les maladies rares, notamment celles qui touchent les athlètes. Un geste à l'image de son mari, utile, humble, tourné vers les autres. Dans les académies de football portugaises, son nom est désormais associé à des prix du mérite, décernés non seulement pour les performances sportives, mais aussi pour les qualités humaines. Des tournois lui sont dédiés, des écoles lui rendent hommage. Il est devenu, malgré lui, un symbole d'intégrité et de persévérance. Même dans le monde numérique, sa trace demeure. Ses streams de jeux vidéo, qu'il publiait parfois pour ses fans, sont aujourd'hui visionnés comme des souvenirs précieux. On y voit un homme simple, souriant, concentré, loin du cliché du footballeur millionnaire. Un jeune papa qui plaisante avec ses abonnés, un passionné qui ne joue jamais pour impressionner mais pour partager. Et puis, il y a ce qu'on ne voit pas mais que tous ressentent, ce vide qu'il laisse dans le vestiaire de Liverpool, ce banc à Porto où il venait encore parfois s'asseoir seul. Ce regard, cette silhouette, ces gestes familiers, absents mais inoubliables. Diogo Jota est mort jeune, trop jeune, mais il a vécu intensément, sincèrement et pleinement. Son passage, fulgurant mais profond, continue d'éclairer ceux qui l'ont connu, admiré ou simplement aimé. Il est des légendes que le temps efface, et il est des présences que la mort ne peut éteindre. Diogo Jota appartient désormais à cette dernière catégorie. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre attention et votre fidélité comptent énormément pour nous. Si ce contenu vous a touché ou intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. N'hésitez pas également à laisser un commentaire pour partager votre avis, vos émotions ou simplement un mot de soutien. Nous lisons chacun d'entre eux avec attention. Et surtout, restez connectés. D'autres vidéos émouvantes, informatives et exclusives arrivent très bientôt. À très vite.